Donc, pour écrire des réactions d'oxydoréduction, on va d'abord écrire ce qu'on appelle des équations de demi-réaction. Alors, ces demi-réactions, ça va être soit une oxydation, soit une réduction. Il faut donc deux demi-réactions pour faire une équation d'oxydoréduction. Donc, si je reprends l'exemple d'une des démonstrations avec l'aluminium plongé dans le sulfate de cuivre, nous avons déjà déterminé que les ions sulfate sont des ions spectateurs, donc ils ne vont pas figurer dans l'équation d'oxydoréduction. Donc, les atomes d'aluminium sont devenus des ions aluminium, donc les électrons sont du côté des produits, c'est bien une demi-réaction d'oxydation. Vous voyez qu'on met la double flèche puisque la réaction pourrait très bien se produire en sens inverse. Donc on va toujours considérer le sens de la gauche vers la droite pour dire qu'il s'agit d'une réaction d'un certain type. Donc ici on a une libération d'électrons, les électrons sont du côté des produits, donc c'est une demi-réaction d'oxydation. Les ions cuivre, eux, vont gagner des électrons, donc c'est une réaction, dans ce sens-là, c'est une réaction de réduction. Alors, les deux équations associées ensemble, comment on arrive à une équation d'oxydoréduction? Eh bien, il faut avoir le même nombre d'électrons des deux côtés de la flèche. Donc ici, les ions aluminium ont perdu 3 électrons, mais les ions cuivre, eux, ne gagnent que 2 électrons par ion cuivre. Donc il va falloir un multiple commun à 2 et à 3 qui est 6. Donc on va multiplier cette demi-réaction par 2, celle-ci par 3, et ça va nous donner cette équation-là. Donc on a 6 électrons de chaque côté, et c'est logique, hein, deux atomes d'aluminium vont perdre 6 électrons, et ces 6 électrons vont être gagnés par 3 ions cuivre de plus. OK. Et donc, nous avons maintenant notre équation d'oxydoréduction nette qui est ici, donc dans laquelle ne doivent plus figurer les électrons, parce qu'il y en a autant de chaque côté. Alors, on peut regarder maintenant qu'est-ce que ça donne pour le nitrate d'argent. Donc, puisque les ions nitrates sont des ions spectateurs, et vous le voyez ici, ils sont inchangés, des ions spectateurs sont inchangés, donc on ne va pas les écrire en fait dans notre équation nette, je les ai juste écrits là pour que vous voyez. Donc, là encore, on va dire, bien, si on écrivait nos demi-réactions, voilà, on va avoir l'argent, donc les ions argent vont gagner un électron. L'électron est du côté des réactifs, donc c'est une réaction de réduction pour donner des atomes d'argent. Les atomes de cuivre, eux, ils vont perdre 2 électrons chacun. Donc, les électrons sont du côté des produits, c'est bien une oxydation. Et maintenant, il va falloir, pour écrire notre réaction, notre équation nette d'oxydoréduction, il faut égaler les nombres d'électrons. Donc, on va multiplier par 2 cette demi-équation de réduction. Et voilà, nous avons notre équation nette dans laquelle les électrons ont disparu. Donc, les deux demi-réactions mises ensemble, c'est ce qui forme une équation d'oxydoréduction. Vous ne pouvez pas avoir l'une sans l'autre. Les électrons, ils ne vont pas rester perdus dans le milieu. S'ils sont perdus par une espèce, par un réactif, ils sont gagnés par l'autre réactif. C'est ça l'idée. Donc, des réactions d'oxydoréduction sont des réactions qui font intervenir des transferts d'électrons. Le nombre d'électrons perdus, on vient de dire, c'est le nombre d'électrons gagnés. Bon, vous avez compris ce que c'est une réduction, une oxydation, et puis on va écrire des équations équilibrées de demi-réaction, et l'équation bilan, c'est la réaction, l'équation d'oxydoréduction.